Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental et aujourd'hui ça va être pour le signe du taureau. J'espère que vous allez bien mes amis taureaux, que vous êtes en forme pour débuter cette nouvelle semaine et on va regarder tout de suite pour vous votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors ça reste un tirage bien sûr en général, vous prenez ce qui résonne en vous. Si il n'y a rien, si vous n'avez pas de message, je vous invite à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, signe lunaire, où se situe votre Vénus. Ça peut être aussi un, comment dirais-je, complémentaire. Voilà. Alors, pour vous, mes amis taureaux, alors si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon mail en dessous de la vidéo et j'ai rajouté mon numéro de téléphone. Vous me laissez un message ou vous m'envoyez un petit SMS, je vous répondrai puisque je suis très occupée, donc je ne pourrai pas décrocher en direct. Voilà. Allez, on y va pour vous mes amis taureaux, signe de terre, avec la planète Vénus qui régit votre signe. Alors, mes amis taureaux, j'ai tiré une carte dans l'oracle de Gaïa, puisque vous êtes un signe de terre. J'ai trouvé logique de tirer une carte dans ce jeu. Et la carte qui est sortie, je vous la montre, The Church. Pas The Church, je ne sais pas comment on prononce. Alors vous le faites, si vous êtes bon en anglais, pas moi. Moi, je ne regarde pas le livret, je ne regarde pas la traduction. Je fais selon ce que la carte me dit. Moi, je ressens que vous êtes dans une confusion. Vous êtes en retrait. Vous êtes en réflexion. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez cette femme qui tourne le dos à la lumière? Je ressens que vous êtes en isolement ou en retrait, exactement. En retrait, au niveau sentimental. Ce que je ressens, c'est que vous êtes bloqué. Bloqué peut-être dans la communication avec votre autre ou avec quelqu'un peut-être qui s'est éloigné de vous ou tous les deux vous vous êtes éloignés de vous. Pour les couples, il y a vraiment quelque chose, ouais. On s'est éloigné de son autre et on est un petit peu en difficulté pour communiquer avec votre femme ou votre mari. Bon, on va regarder avec le Gilles de Rêverie, le Normand. Pour vous, mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau ou Vénus en taureau? Alors, mes amis taureaux. Attention, hein, le taureau est très sensible. Hein. Très sensible. Très sentimental. Hein. Oh, en tout cas, mes amis, il y a le soleil qui revient dans votre vie sentimentale. Il y a la force, l'énergie qui revient. Il y a aussi des éclaircissements qui revient dans le couple. Donc la discussion, la communication va revenir pour avoir quelque chose de plus structuré. C'est la carte 31, 3 et 1, 4. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est les fondements d'une maison. Ouais. Moi, je sens qu'il y a des couples qui étaient peut-être au bord du divorce, qui vont retrouver une communication, mais vraiment une communication qui est régénérée, qui est nouvelle, pour restabiliser, pour se retrouver avec la personne de son cœur, pardon. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que, ouais, il y a des personnes qui ont peut-être qui se sont éloignées physiquement, ou votre autre s'est éloigné de vous physiquement. Quelqu'un, je dirais, soit du passé qui peut revenir dans une relation sentimentale avec toujours une communication claire, une communication avec le cœur. Il y a une situation qui s'éclaircit pour vous, mes amis taureaux. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la famille, le foyer, il y a le soleil. Pour moi, il y a peut-être des couples qui se sont éloignés, mais la communication se refait. Donc, mais c'est toute nouvelle communication. Moi, c'est ce que je ressens. On repart sur de nouvelles bases. Eh bien, c'est bien. Vous voyez, il y a eu des blocages. Des blocages. On a été bloqué dans la parole. Vous n'avez pas pu peut-être vous exprimer ou dire vraiment ce que vous ressentiez, ce qui n'allait pas. Comment vous auriez pu faire pour
régler certains petits détails. Des fois, quand on est en couple, les détails sont importants, hein. Là, vous allez le faire. Parce qu'il peut y avoir aussi des couples qui peuvent être en divorce, hein. Bah oui, où on voit la faux, hein. On était prêt à couper, hein, son couple, hein. Moi, je ressens qu'il y aura de la réconciliation côté sentimental, hein. C'est ce que je ressens. Ouais, et ça, c'est pour des couples. Alors, pour les personnes célibataires, je sens qu'il y a beaucoup de solitude qui vous pèse. Vous avez envie de rencontrer l'amour. Vous avez envie de vraiment rencontrer la bonne personne. Ouais, bah vous allez la rencontrer en tout cas. Ou le rencontrer, ça c'est sûr. Ouais. Il y a des bonnes choses, hein, pour vous, mes amis taureaux, hein. C'est vrai que ces derniers mois, ça n'a pas été très facile. Moi, je vois une rencontre sentimentale dans un endroit où il y a du monde, où c'est agréable. C'est peut-être une fête, ou c'est peut-être quelque chose de, ouais, de très agréable. Ça, c'est pour les célibataires ou les personnes jeunes. Les jeunes, les moins jeunes qui sont seuls, hein, ça, il y a, hein. Regardez, il y a l'amour, hein, mais l'amour avec un grand A, hein, qui arrive. Et cette rencontre, elle se fait dans un endroit agréable, joli, où il y a du monde, mais c'est très sympathique, cet endroit. Ouais. Pour moi, vous voyez, cette carte, c'est pas un choix, c'est que vous et votre femme, ou la personne en tout cas qui est dans votre cœur, il y a eu une séparation, vous voyez? On est chacun de son côté, mais bon, vous voyez, il y a quand même l'escalier qui se rejoint pour reprendre une vie commune, ou en tout cas une communication, parce que je ressens beaucoup que ça va passer par la communication. C'est cette réconciliation. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez vraiment ancrer votre relation sentimentale. Vous voyez, il y a des très bonnes choses, hein. Ouais, très très bonnes choses. Pour ceux qui sont célibataires, moi je ressens que vos guides, vos anges vous amènent ou vous mettent sur votre chemin la personne vraiment qui va convenir pour vous en amour, hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur de Bénédicte Bouquet, je crois qu'elle s'appelle. Il est très sympa. Pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, Vénus en taureau pour le mois d'octobre 2020. Ouais, vous avez peut-être été un petit peu fatigué, hein, tout ça, ça vous a peut-être un petit peu affaibli, hein, on a peut-être eu des petits soucis de santé, pas graves, hein, mais on n'avait peut-être pas le moral, ou on n'avait peut-être pas la force de prendre l'air ou de faire des choses. Pour novembre, ça va redémarrer, hein, il y a des projets, hein, il y a des nouveaux projets sentimentaux, hein. Ah oui. Ouais. Moi, je sens que pour le mois de novembre, votre petit cœur est guéri, hein. Donc, il y a déjà des choses qui vont se mettre en place là pour le mois d'octobre, hein. Ouais. Ouais. Alors, oui. Il y a peut-être aussi des personnes de votre signe, bien sûr, taureau, qui sont seuls avec des enfants. Il y a peut-être des personnes qui sont seules avec des enfants et vous avez besoin oui, hein, d'amour, de rencontrer quelqu'un. Et moi, je vous le dis, hein, pour vous, mes amis taureaux, moi, je vois une rencontre sentimentale, hein, pour vous. Vous n'allez pas rester seul, il y a la chance avec vous. Il va y avoir une déclaration d'amour, donc un engagement, hein. Il y a une guérison au niveau de votre petit cœur, hein. Ça, c'est super. Il va y avoir quand même pas mal de... Ah, j'ai l'impression que, certes, il peut y avoir des taureaux au niveau de déplacement, parce que la personne peut-être n'habite pas près de chez vous. Vous avez le cœur brisé parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous déplacer en ce moment. Ouais. On me dit non sur les déplacements. Peut-être que vous avez un problème de voiture, ou il y a un petit problème là. On ne peut pas se déplacer pour aller voir la personne, mais bon,
pour le moment, d'accord? En tout cas, moi, on me dit que dans votre destinée, hein, dans votre destin, hein, c'est peut-être aussi une rencontre karmique, une rencontre d'âme à âme, hein, où il y a un contrat d'âme, et vous allez avoir cette sensation, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressurgisse dans votre vie, et là, il y a beaucoup la communication qui sort dans votre jeu, où il y aura une nouvelle approche, une nouvelle communication avec cette personne pour remettre les choses, pour bien les recadrer, en tout cas pour redémarrer cette relation sur de bonnes bases. D'accord? Il y en a d'autres qui vont faire des rencontres, une rencontre sentimentale très bientôt. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour moi, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, pour moi, c'est la bonne personne. Ce que je ressens aussi, c'est que sur votre chemin pour la nouvelle rencontre, quand vous allez rencontrer cette personne, moi ce que je ressens, vous pouvez avoir la sensation de connaître cette personne depuis très longtemps. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être avec cette personne, vous avez peut-être un lien karmique ou c'est peut-être un contrat d'âme, hein, avec cette personne. Mais il va y avoir de la déclaration d'amour, hein. Pour celles ou ceux qui sont seuls avec des enfants, c'est la même chose, hein. Il y aura une rencontre, hein. Il y a beaucoup d'amour là, hein. Beaucoup d'amour et amour fou, hein. Amour fort aussi, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez peut-être porté des masques, hein, mes amis taureaux. Vous n'avez peut-être pas osé vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez peut-être pas osé enlever ces couches pour vraiment exprimer vos sentiments à quelqu'un, hein. C'est ce que je ressens. Pour les couples, ouais, il y a peut-être eu un petit coup de canif dans le contrat, là, et ben, il y a peut-être le pardon à travailler, hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. En tout cas, bon, il y a eu des blessures au niveau de votre petit cœur, c'est sûr, mais il y a quand même des choses là qui arrivent qui vont justement guérir votre petit cœur, hein. Il y a la chance avec vous, hein, mes amis, hein. Et vous allez reformer un couple, hein. Pour moi, certains taureaux qui sont au bord du divorce ou qui sont séparés, il y aura une réconciliation, hein, pour moi. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Ouais. Parce que vous allez vous reconnecter à vous et vous allez vous reconnecter à votre cœur. Alors pour certains, ça sera grâce à une rencontre sentimentale. Pour d'autres, ça sera peut-être... Mais ça passera par la communication, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais pour certains taureaux, il y a aussi quelqu'un du passé qui ressurgit dans votre vie. Et ça ne l'a pas fait ou vous vous êtes éloigné de l'un de l'autre parce que c'était pas le moment, c'est tout, hein. Alors, avec l'oracle du chemin du pavé d'or, je vous montre. On va regarder un petit peu pour vous, mes amis taureaux. Il est très bon, hein, votre jeu, hein. Mais c'est vrai que, bon, les blessures de cœur, hein, c'est pas très facile à traverser et à vivre, hein. Oh, mes amis, écoutez, moi, je ne tire pas d'autres cartes parce qu'elles sont trop belles. Vous avez la prospérité au niveau sentimental et il y a un océan d'amour, là, hein. Ça, c'est à venir, hein. Parce qu'il y a encore ces blessures de cœur à traverser. Moi, pour les taureaux qui vont revoir quelqu'un, parce qu'il y a une personne du passé qui revient, ça va quand même vous faire ressurgir des émotions du passé, bien sûr, évidemment, hein. Alors, on va regarder on va demander des messages des anges de l'amour, de Doreen de Virtue. Et décidément, regardez, mes amis, la carte qui est tombée, c'est l'engagement, hein. Vous voyez la force qui unit ce couple. Vous voyez, il y a certains, ça c'est sûr, il y a des taureaux qui vont rencontrer l'amour, mais ils vont s'engager, hein. Ouais. Vous voyez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, hein. Ça, c'est certain, hein. Pour ceux qui ont déjà rencontré la personne, ça s'est peut-être fait courant septembre, il y a un engagement vis-à-vis de l'autre, hein. Parce que pour moi, c'est quand même un amour solide. C'est la bonne personne pour moi. Il y a une promesse, une déclaration d'amour et une promesse. C'est ce que j'entends, hein.
Les messages pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Taureau pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, bah écoutez, amour véritable. Hein. Il y a des bonnes cartes. Hein. Voici, moi, on me dit, voici l'amour de votre vie. Alors, pour ceux et celles où quelqu'un, cette personne du passé ressurgit dans votre vie, pour moi, c'est lui ou c'est elle. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Vous voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Et cela valait la peine d'attendre. Hein. Pour ceux qui se sont un petit peu écartés, isolés, pour les couples qui étaient un petit peu chacun de leur côté ou qui se sont un petit peu séparés, il y a de nouveau vraiment un contact, on dialogue, on communique et on est clair, on est honnête, on est sincère, hein, parce que ce sont vraiment les paroles de cœur, du cœur. Hein. Allez, avec les rebelles sacrés, mes amis taureaux. C'est un beau tirage, hein. C'est vrai que bon, pas été facile de traverser là cette période difficile là au niveau sentimental. Hein. Alors, dans les rebelles sacrés, on va regarder un petit peu ce que l'on veut me dire. Ce qu'elles veulent me dire, les rebelles sacrés. Alors. Bon, héritage de la lumière. Vous voyez, il y a aussi des puissances divines, hein, des puissances très très fortes autour de vous. Hein. Ça, c'est vos guides spirituels, vos anges. Ils vous invitent à demander hein, de l'aide, hein, vous voyez. Et en fait, beaucoup de taureaux ont touché ou ont besoin de faire un travail avec leur enfant intérieur. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a quand même, vous voyez, une nouvelle connexion justement avec la source, hein, avec vos guides, avec vos anges, hein, pour aussi comment dire, recevoir des informations, des messages pour faire monter votre taux vibratoire, mais aussi être dans la compréhension des choses que vous avez traversées. Hein. Ça va guérir aussi votre enfant intérieur, ça veut dire ça, hein, cette carte. C'est clair. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Moi, on me dit, hein, confiance en soi. D'ailleurs, vous êtes en pleine transformation. Regardez tous ces petits papillons. Vous voyez? Et regardez, elle regarde vers le ciel. Hein. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire hein, pour vous. Ouais. Écoutez-vous. Hein, écoutez votre vérité. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme, hein, mes amis. C'est très important. Hein. Ouais. Confiance intérieure. Ouais, vous êtes beaucoup intériorisé, vous êtes mis à l'écart pour réfléchir, hein, pour guérir aussi, hein, pour avoir pas des solutions, des explications ou de la compréhension. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens et vous êtes beaucoup protégé. Hein. Vous voyez, elle a un voile sur la tête. Hein. Vous êtes caché, vous êtes ouais, mis en retrait, comme un ermite pour réfléchir, pour faire un travail sur vous, justement pour recentrer aussi vos énergies. Hein. Mais là, il va y avoir vraiment des très bonnes choses pour vous côté cœur, hein, mes amis taureaux. Hein. Allez, on va demander au dragon, à l'oracle des dragons, quel est le dragon qui va vous aider, qui va être près de vous pour vous donner son énergie et sa force. Pour vous, mes amis taureaux, le dragon bleu des Pléiades. Il est magnifique. Regardez, c'est une dominance bleue, c'est l'apaisement. Hein. L'apaisement, mais aussi c'est bleu-violet. Hein. C'est la spiritualité, ça. Hein. Alors, il vous prépare à accepter la guérison de la source. Oh, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes en pleine transformation avec les papillons. Acceptez l'activation de votre cœur, donnez et recevez la guérison du cœur. Acceptez l'activation de votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, mes amis taureaux. Hein. Mais vraiment là, c'est vrai que vous avez été bloqué, vous avez eu du mal à exprimer
ce que vous ressentiez, ou vous avez eu du mal à dire ce qui n'allait pas pour justement rééquilibrer votre couple ou votre relation avec votre autre, mais vous allez le faire. Mais ça va être un tout autre discours, hein. Vous allez vraiment... ouais. Il y a vraiment une nouvelle communication avec votre autre et c'est vraiment... Ben, ça va être positif, hein, parce que moi je vois des réconciliations, hein. On va se rapprocher, on va consolider son couple, hein. On va consolider sa relation. Pour certains, je répète, il y a quelqu'un du passé qui va revenir, hein. Ça fait peut-être quelques mois que cette personne était en retrait et cette personne va revenir. Et donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, hein. C'est ce que je vous ai dit. Alors, on va demander aux anges des cristaux quelle est la pierre qui pourrait vous aider, hein. Alors, ça c'est de Doreen Virtue pour les taureaux. Attends, taureau, ben, il y en a trop, mais il y en a une. L'opale. Étinceler. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. L'opale. Vous êtes beaucoup transformé, vous avez beaucoup été dans l'ouverture du cœur. Là, parce que vous êtes dans l'ouverture du cœur, vous êtes aussi, on va dire, reconnecté, hein, à la source, à votre âme, à votre cœur. Et vous êtes très protégé, vous êtes guidés, mes amis taureaux, hein. On le voit, hein. Vous allez de nouveau briller, vous allez de nouveau être heureux ou heureuse, hein, grâce à l'amour, hein, bien sûr. L'amour est une énergie très puissante, hein. Vous voyez le chakra du cœur, hein. Il est ouvert là, hein. C'est beau, c'est très beau, mes amis taureaux. Alors, pour les jeunes célibataires qui se sentent un peu seuls, qui aimeraient bien avoir une copine, qui aimeraient bien rencontrer l'amour, moi je vous l'ai dit, il y a une rencontre, hein. Si elle n'a pas été déjà faite, pour moi, bon, on fait octobre, ça peut aller sur novembre, mais bon, vous avez la sugilite. C'est une pierre très particulière, la sugilite. Déjà, c'est une pierre qui protège les artisans de lumière ou les guerriers de la lumière, si vous voulez. La sugilite, c'est une pierre protectrice. Et vous voyez, c'est peut-être pas anodin si on vous dit étinceler, parce que vous avez peut-être oublié de briller, vous avez peut-être été dans un état un petit peu de fatigue, vous étiez peut-être dans une énergie basse, ce qui vous empêchait de briller, d'étinceler, d'émaner votre lumière, hein. Et là, c'est vraiment la pierre de... comment dirais-je, des artisans de lumière, hein, ça c'est sûr. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait, hein, la connexion avec la source, et il y a vos guides, vos anges gardiens, vos êtres chers qui sont là, hein, pour justement ben, vous aider à vous reconnecter. Donc, demandez de l'aide, hein, demandez-leur de l'aide. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir, pardon. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que tout à l'heure, je vous en ai parlé. Vous avez été peut-être dans une sorte de communication, mais qui était masquée. Vous n'étiez pas vous-même. Vous vouliez plaire et faire comme les autres voulaient vous voir. Pour certains taureaux, moi c'est ce que je ressens. Soyez vous-même, restez authentique, restez naturel. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on voit une autre forme de communication. C'est parce que vous allez être authentique, vrai dans vos sentiments. Et vous allez voir que ben, les choses déjà vont s'arranger, puis les choses la relation va être très très structurée et très forte. Très très forte. Ouais, c'est ce que je ressens, d'où l'engagement, un engagement profond avec votre cœur, avec la personne de votre cœur. Voilà. Voilà mes amis taureaux, ben, je vous retrouve
Pour les taroscopes de novembre, hein, ça sera plutôt fin octobre que je les commencerai. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Ah oui, je voulais faire aussi un petit coucou pour vous toutes et tous qui me laissez des petits commentaires. Je voulais vous remercier de tous ces petits messages vraiment adorables. Moi, ça me va droit au cœur. Et je suis ravie de pouvoir vous apporter de la lumière dans votre vie, mais surtout un réconfort, un éclaircissement. Je suis là pour ça. En tout cas, moi, je le fais de tout mon cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. À bientôt.